Coucou, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo du challenge Romantasy. Donc c'est une vidéo annonce du challenge, une vidéo pâle du challenge et une vidéo recommandation pour le challenge. On fait tout en même temps cette année. Mais donc bienvenue dans cette vidéo multitask. Donc c'est un challenge livresque qui se déroule du 15 février au 15 avril. Donc oui, on a le temps. Mais chaque année je dis on a le temps, on a 2 mois, c'est bon, tranquillou bilou. Mais en fait, chaque année je ne lis rien. Donc... Et donc le principe c'est de lire des romantasy. Qu'est-ce que c'est des romantasy? C'est des livres qui mélangent la romance et la fantasy. Et c'est des livres de fantasy où il y a beaucoup de romance. Moi j'inclus beaucoup de choses dans la romantasy parce que comme ça c'est plus facile pour faire votre pal et c'est plus facile pour que tout le monde participe, en fait, même les gens qui n'aiment pas forcément la romance, qui n'aiment pas forcément la fantasy, mais qui vont réussir à trouver quand même des petits trucs à mettre dans le challenge. Tout ce qui a un élément fantasy fantastique, donc même si ça se passe dans notre monde, même si c'est un urban fantasy et que c'est une romance contemporaine urban fantasy, s'il y a à peine de petits éléments de fantasy, s'il y a des vampires, s'il y a un petit élément de réalisme magique ou quoi que ce soit, pour moi je considère ça de la romantasy tant qu'il y a de la romance et un petit élément de fantasy. Et donc vous pouvez inclure des choses telles que les thrillers, même si vous êtes fan de thrillers, et que vous trouvez un thriller paranormal où on parle un petit peu de créatures surnaturelles et en même temps un thriller où il y a de la romance, peut-être une dark romance, un peu thriller-ish, où il y a du paranormal et il y a de la romance. À ce moment-là, ça marche tout à fait pour le challenge Romantasy. Voilà, je suis allée aux genres les plus opposés, mais sinon vous pouvez aussi trouver juste des romances fantasy et de la fantasy qui soit de la romance et de la romance qui soit de la fantasy. Le but est qu'on a 2 mois pour lire 10 romantasy et on a des petites consignes pour choisir nos petites romantasy à lire sur ces 2 mois. C'est le principe du challenge et donc j'ai décidé de vous faire tout en même temps. Je vous redis du coup ce que sont les consignes. Je vais vous montrer un petit peu ma palle même si j'étais en train de prendre les livres qu'il y a dans ma palle là. Et en fait j'en ai rajouté parce qu'il y a d'autres trucs que je voudrais mettre dedans et que je sais pas si je vais... Comme je suis une mood reader et que je lis un petit peu ce que je veux quand je veux, quand vous voyez, et que j'arrive pas à faire des pales, j'en ai mis un peu trop. Mais bon bref, je vais vous montrer ça et en même temps ça vous fera des recommandations et j'ai des recommandations à vous faire. Il y a plein de romantasy sur Nextory, je suis en partenariat avec l'application Nextory qui est une application qui vous permet de lire des e-books et des audiobooks sur votre téléphone. C'est un système d'abonnement où c'est comme tous les abonnements livresques où vous payez 9,99 € par mois, mais sauf que vous avez accès à beaucoup d'e-books et d'audiobooks alors que normalement pour 9,99 € vous avez un e-book si c'est pas cher. Parce qu'il y a des e-books qui sont à 14 € maintenant, donc voilà. Donc vous payez que une fois par mois pour avoir accès à beaucoup d'e-books et d'audiobooks. Et en plus, si vous passez par mon petit lien qui est en barre d'infos, il y a écrit Nextory, il y a mon petit lien juste à côté, vous avez 45 jours gratuits au début. Et donc du coup, ça vous fait 45 jours gratuits de Romantasy. Et donc du coup, ça vous fait tous les jours du challenge. Wait a minute. Ça vous fait les 3/4 du challenge, hein, quand même. Je sais pas compter. Et donc vous pouvez participer sans forcément avoir les livres sur vous. Et en plus en disposant de 45 jours gratuits. Je suis trop contente d'avoir ce partenariat cette année parce que comme ça je peux faire des challenges et des trucs mais vous proposer une version gratuite en fait du challenge et je trouve ça trop bien. Bref, donc c'est parti pour les consignes du chacha du lélenge. Du challenge. Première consigne comme d'habitude, hein, Enemies to Lovers. C'est ce que je préfère dans la romantasy, donc c'est ce genre de romance où on passe de ennemi à amoureux. Pour cette catégorie là j'ai mis ce livre là que je dois aussi lire en lecture commune parce que j'organise aussi une lecture commune de Akotar, donc de toute la saga Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Donc on a lu le tome 1 en janvier tous ensemble et du coup en février on doit lire le tome 2, donc je l'ai mis dans ma pile à lire du challenge Romantasy parce que c'est sûr que je vais le lire celui-là. C'est pareil, il est dispo en e-book sur Nextory gratuit. Je trouve ça trop bien. Donc moi ça va être mon Enemies to Lovers parce que ça c'est le Enemies to Lovers par excellence. C'est la base. C'est la base de la romantasy même. C'est l'une des... C'est pas la première romantasy que j'ai lue
mais c'est la référence de la romantasy quand même à Cotard et c'est l'un de mes préférés et quand je pense à romantasy je pense à Cotard. Si vous participez déjà à ma lecture commune de cette série, vous pouvez du coup mettre les deux ensemble, faire le challenge et faire la lecture commune et comme ça vous fait le numéro 1 qui est Enemies to Lovers. Ça va presque à peu près dans toutes les catégories d'ailleurs. Ensuite, consigne numéro 2, c'est une créature surnaturelle. J'ai mis ça parce que du coup c'est là qu'on peut vraiment mettre un peu de tout parce que c'est là que je vous dis que vous pouvez mettre un thriller, un espèce de thriller dark romance avec un peu du paranormal et si on a un peu une créature surnaturelle, c'est de la romantasy. Si on a de la romance, bien sûr. Pour cette consigne-là, j'ai mis le premier livre que j'ai lu de toute ma vie. Ce qui m'a lancé dans la lecture et ce qui a tout commencé, c'est Twilight. Twilight, ouais, j'ai commencé par lire ça en premier parce que j'avais vu le premier film et j'avais trop adoré et après je m'étais rendu compte qu'il fallait lire des livres pour savoir la suite. Bien sûr j'étais là quoi lire et en fait après c'est parti en cacahuète et voilà. J'ai envie de me faire une relecture de Twilight parce qu'en fait je me suis racheté récemment des Dust Jackets pour cette série là. Je me suis racheté du coup les tomes en hardback en anglais et je les ai pas encore reçus mais j'aurai des nouvelles Dust Jackets comme ça de Twilight où c'est un petit peu la couverture des films mais en un peu plus cool, je les aime bien, bref. Et je me suis dit c'est l'occasion de relire ce tome 1 parce que j'ai toujours voulu faire un vlog où je relis Twilight 10 ans après, voire même plus de 10 ans après parce que ça fait 10 ans que je dis 10 ans après donc je pense que ça va faire plus cette fois-ci. Je l'ai pas relu depuis l'époque où j'ai commencé à lire et donc depuis 2006. Et donc ça fait pas 10 ans, ça fait beaucoup plus de 10 ans, ça fait plus de 15 ans. Je vais relire Twilight et je vais vous refaire un petit vlog de Twilight plus de 10 ans après, qu'est-ce que ça donne. Et donc je l'ai mis pour créatures surnaturelles parce que les vampires, vous-même vous savez, et il n'y a même pas que des vampires, il y a même des loups-garous. Consigne numéro 3, c'est un livre avec une carte, parce que en général les fantaisies, il y a une carte au début. Là j'en ai beaucoup, c'est la carte, déjà. Ce livre-là marche très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis comme livre? Parce que du coup j'en ai mis tellement que... je sais plus. Il me semble que j'avais mis celui-là. Parce que de toute façon, il faut que je le lise. Je suis soi-disant la reine de la romantasy, c'est moi, bonjour. Mais j'ai toujours pas lu From Blood and Ash et franchement, ça se fait pas. C'est une honte, ça se fait pas. Et donc du coup, il faut que je lise From Blood and Ash. Et est-ce qu'il y a une carte au début de From Blood? Absolument pas. Il n'y a pas de carte au début de From Blood. Et donc ouais, je l'ai sorti juste que... C'est pas vrai qu'il n'y a pas de carte sur From Blood and Ash. Il n'y a pas de carte en From Blood and Ash. Ok, bon bah... Je vais regarder d'autres livres que j'ai, voir s'il y a une carte. Parce que là, il y a une carte. Il n'y a pas de carte. Mon dieu. C'est la carte, c'est la carte. Il n'y a pas de carte là-dedans non plus. Mais faites des cartes. Ah! Est-ce que ça, c'est une carte? Un peu. J'ai trouvé un semblant de carte dans Kingdom of the Wicked. Bref, donc du coup on va prendre la carte dans Kingdom of the Wicked parce que de toute façon c'est aussi une romantasy que je dois lire. Et il y a une petite carte au début. Et donc, donc voilà, mais allez-y pour trouver une carte. J'en peux plus du nombre de romantasy qui n'ont pas de carte en fait. Si vous en voulez qui ont des cartes... à Cotard. Dans Rêve de glace de Kelly Sinclair, qui est un de mes favoris de l'année dernière, il y a une carte au début. Dans Twin Crowns, qui est un de mes coups de cœur de cette année, qui est une romantasy young adulte que j'ai adorée, il y a une carte aussi. Mais donc j'en ai trouvé une comme ça. Kingdom of the Wicked, il faut que je commence cette saga romantasy. Il va sortir en français chez De Saxus dans pas longtemps. Et c'est une trilogie, et il me semble que la trilogie c'est fini. Paris... C'est pas Paris, c'est fini, c'est Capri, c'est fini. Et la trilogie aussi. Et bref, j'ai très envie de lire cette romantasy. C'est avec un monsieur qui est le prince des enfers. Grave hâte. Et une jeune fille qui est un petit peu une sorcière. Ensuite, consigne numéro 4, c'est une romantasy mais en graphique. Et figurez-vous qu'il y en a, oui il y en a plein. Je vous ai fait plein de recommandations les années précédentes. Mais du coup, moi cette année, je fais que de... bouger mes livres de place, je vais le trouver, il est là. Cette année je lis cette saga là, je suis en train de lire cette saga et j'en suis au tome 3 et donc du coup je l'ai mis dans mon challenge parce que
C'est un manga et c'est un manga romantasy et je vous le recommande. Moi j'en suis au tome 3, donc c'est Nina du Royaume aux Étoiles de Rikashi et c'est chez Albin Michel Manga. Et c'est vraiment de la romantasy en manga. C'est une jeune fille qui s'appelle Nina, représente, et qui va devenir princesse malgré elle, parce qu'à la base elle n'était pas princesse du tout. Et bref, elle va avoir affaire à tous les complots politiques du royaume, etc. Et il y a une petite romance Enemies to Lovers avec non pas un, mais 2 princes. Incroyable. Et c'est de la romantasy en manga. Consigne numéro 5, une romantasy avec une femme badass. Là, bah, ils rentrent tous dedans, mais j'ai mis qui déjà? Je sais même plus. Je peux ressortir From Blood and Ash, yes. Parce que de toute façon il faut que je le lise. Donc on va mettre From Blood and Ash vu qu'il n'y a pas de carte. Mais depuis quand il n'y a pas de carte dans bref. Donc il paraît que Poppy, la jeune fille qui est là dedans, est très badass, ou en tout cas le devient. Mais j'ai aussi ce livre là qui traîne. J'en profite pour vous faire des recommandations et pour moi-même me donner des options. Mais j'ai aussi cette romantasy là que je veux trop lire, qui a été traduit en français aussi chez Bookmark. Donc c'est Promesse de feu, la saga La faiseuse de roi de Amanda Boucher, que j'ai rencontrée à la Rare en plus, qui m'avait dédicacé mon petit livre. Et je sais que c'est une romantasy qui a eu trop de succès en anglais, et surtout sur les chaînes des américaines qui lisent de la romance. Elles ont dit qu'il y avait beaucoup de romance et que c'était une très bonne romantasy, et donc du coup j'ai trop hâte et j'ai jamais commencé. On sait pas pourquoi, parce que j'ai le tome ici en français. La madame a l'air très badass quand même, donc ça rentre bien dans la consigne. Consigne numéro 6, une romantasy avec soit un auteur ou une autrice de couleur ou un personnage de couleur. J'ai sorti Chasseur de flammes, trop envie de le lire, ça fait longtemps. Il est traduit chez De Saxus en français, d'une autrice de couleur et qui contient des personnages de couleur. Et ça a l'air trop bien, romantasy orientale. J'ai aussi ce livre là avec un personnage de couleur et je peux le mettre dans plein d'autres catégories, mais par une autrice française qui est sortie chez Bookmark, donc c'est Le Royaume du Nord, le tome 1, La princesse étrangère de Virginie Despentes. Incroyable, cette couverture. Et en plus je sens qu'il va y avoir de la neige et tout là, ça va être une fantaisie polaire et donc je veux romance, royauté, complot, guerre, ouais. Le monsieur est aussi impitoyable et glacial que le pays qu'il dirige. Je veux de la neige, je veux mon neveu, je veux lire ça aussi. Également. Donc ça peut être aussi dans cette catégorie. Consigne numéro 7, on a une romantasy LGBTQIA+, donc une romantasy queer. J'ai sorti, je crois que je l'avais sorti déjà l'année dernière, Lore and Lust, le tome 1 de la série Lore and Lust, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle la série. Queer Vampire Romance Series Book 1, voilà. Je crois que ça s'appelle Lore and Lust, de Carla Nicole, et c'est une romantasy en anglais, avec des vampires, et c'est une romantasy MM. Et il paraît que en plus, l'un des deux amoureux là, est vraiment très mignon. Il est comparé au soleil en jeu. C'est un petit soleil, j'ai trop hâte. Et l'autre est hyper taciturne et ne sort pas de chez lui, et donc je relate. Consigne numéro 8, une belle couverture. Genre littéralement, voilà. Il y a tout qui rentre aussi. J'ai aussi cette petite nouvelle de Margaret Rogerson qui est une petite nouvelle qui se passe pendant Sorcery of Thorns. Et comme Sorcery of Thorns c'est l'une de mes romantasy préférées, si ce n'est ma romantasy préférée, j'ai bien envie de lire cette petite nouvelle qui se passe avec mes petits personnages préférés. Regardez comme la couverture il est jolie. Il va sortir en français aussi, cette petite nouvelle dans pas longtemps, hein, je pense que ça va être traduit chez Big Bang toujours. Consigne numéro 9, un livre en anglais ou traduit de l'anglais. Je mets toujours cette consigne parce que je lis en anglais et parce que du coup comme c'est mon challenge ça me correspond, etc. Et je sais que tout le monde ne peut pas lire en anglais et c'est pour ça que j'ai rajouté traduit de l'anglais, parce que vous pouvez lire du coup ce livre là qui a été traduit de l'anglais. Twilight en français ça a été traduit de l'anglais. Vous pouvez lire Akotar, notre lecture commune, il est à l'envers, enfin Akomaf du coup, traduit en français mais c'est traduit de l'anglais. Moi pour lire en anglais j'ai From Blood and Ash en anglais et j'ai Kingdom of the Wicked en anglais, je l'ai pas encore reçu en français, donc voilà, j'en ai même d'autres.
Ma romance LGBT elle est en anglais. La nouvelle de Margaret Rogerson elle est en anglais. Bref, donc j'ai des livres en anglais, c'est bon. Et enfin la consigne numéro 10, c'est le favori ou le livre favori d'un booktuber ou d'une booktubeuse que vous connaissez, que vous aimez bien et qui a parlé d'une romantessie et qui a beaucoup aimé, donc vous pouvez prendre mes favoris à moi. C'est fortement conseillé. J'ai vu des copines qui avaient déjà mis tous mes favoris de l'année qui sont tous là-haut, là je vous remettrai la vidéo. Vous avez bien sûr la saga ACOTAR qui est notre lecture commune et qui est un de mes favoris, donc ça marche. Mais donc voilà, et moi du coup dans ma page j'ai mis ce livre là parce que sinon je le lirai jamais, je le sais. J'ai mis Zodiac Academy parce que en ce moment je regarde des américaines qui aiment beaucoup ce livre et je sais que si je le lis pas maintenant, je le lirai jamais parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas et il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup. Et je sais que si je ne lis pas pendant que je regarde des gens qui aiment beaucoup, je vais jamais le sortir de ma page. Je vais jamais avoir envie, que là j'ai vu plein de gens, je regarde beaucoup de chaînes YouTube d'américaines qui aiment bien la romantessie, notamment Anna de Anna's Recent Reads, et elle adore cette série, c'est une de ses séries coup de cœur de l'année 2022. Et donc du coup ça m'a donné trop envie de commencer et je sais que c'est un truc, c'est une romantessie TikTok où ça commence par du bullying, donc vraiment déjà c'est un harem inversé. Donc c'est deux jeunes filles, deux jumelles qui vivent dans notre monde mais qui tout à coup vont se retrouver dans un monde de fantasy et qui vont se rendre compte qu'elles sont des princesses perdues de ce monde de fantasy. Et c'est un petit peu Harry Potter version romantasy parce qu'on est dans une école, Zodiac Academy, et il y a des maisons suivant le signe du zodiaque, I guess. Et là-bas, elles vont rencontrer des garçons, 4 garçons, qui vont les bully parce que c'était eux qui étaient en charge de l'école avant que elles arrivent et ils vont les bully. Bref. Des histoires comme ça, et ça se passe des histoires lycée, bully et tout, et normalement c'est pas mon truc. Mais pendant que c'est la hype, je vais essayer. Et surtout j'adore ces en-têtes de chapitres incroyables, et je suis sûre qu'il va être traduit en français aussi, donc je veux trop essayer cette romantessie, et c'est l'un des préférés de toutes mes booktubeuses que je regarde en ce moment. Et donc voilà, je l'ai mis sur ma petite pile à lire. Ce qui vient de sortir également, un de mes favoris de l'année dernière qui vient de sortir en français chez Hugo Roman, c'est une romantessie dans la collection Romantessie. Guild de Raven Kennedy, donc la saga de Plated Prison, non la saga en français ça s'appelle la saga d'Oren. Voilà, le tome 1, c'est sorti en français chez Hugo et c'est la collection Romantessie, donc du coup ça va dans le challenge Romantessie. Je vais le lire aussi, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans mon challenge Romantessie moi. Est-ce que ça va être... Ah, je vais le lire avant le challenge Romantessie. Ah, c'est pour ça que je l'ai pas mis. C'est parce que je vais le lire de la semaine du 7 au... je sais plus combien. Donc juste avant le challenge Romantessie, mais vous pouvez l'intégrer à votre challenge Romantessie, il vient de sortir. Les petits visuels ont changé sur Instagram et donc du coup si vous voulez utiliser tout ça sur vos comptes Instagram, sur vos comptes YouTube aussi, si vous voulez faire des vidéos rapport avec le challenge Romantessie, si vous voulez faire des TikTok, des réels, je sais plus c'est quoi les réseaux sociaux. N'hésitez pas à utiliser aussi le hashtag challenge Romantessie dans toutes vos publications, que ce soit sur Instagram quand vous faites des posts ou des stories, ou sur YouTube aussi si vous mettez le hashtag challenge Romantessie. Comme ça je peux retrouver vos vidéos hyper facilement, c'est pour moi surtout. Pour les goodies cette année, on change pas une équipe qui gagne, on fait toujours la même chose de toute façon chaque année. Mais comme vous pouvez le constater déjà, j'ai mon propre merch, donc ça c'est par exemple un sweatshirt de... j'allais dire de ma collection. C'est ma collection avec Louis Vuitton. Mon sweatshirt Redbubble en fait, c'est moi qui ai fait le design. Et donc vous avez ma boutique Redbubble en barre d'infos où vous pouvez avoir des t-shirts, des stickers, des coques de téléphone, en fait beaucoup de trucs sur Redbubble avec le logo Romantessie comme ça et mon petit logo que j'ai dessiné juste en dessous. Moi je me suis pris ce sweatshirt, je viens de me l'acheter là cette année pour le challenge Romantessie exprès. Je vais mettre que ça pendant 2 mois. Et si vous êtes intéressé par les marque-pages, j'ai encore des marque-pages de l'année dernière qui sont très jolies. Il m'en reste encore du stock et donc je vais les rajouter sur ma boutique. Ma boutique Etsy cette fois-ci, le lien est aussi en barre d'infos. Vous avez le lien Redbubble et le lien Etsy. Les deux, tout est là. Mais sinon ma boutique s'appelle Nina Quill aussi. Et sur Redbubble si vous cherchez Nina Quill, vous devriez trouver. Mais donc voilà les petits marque-pages de l'année dernière avec mon petit Achille dessus, trop mignon. Et derrière ils sont comme ça, très jolis. Enfin moi je les aime beaucoup perso. Donc voilà, pour ceux qui l'avaient pas eu l'année dernière et qui en voudraient, je vais les mettre sur ma boutique. Donc voilà pour les petits goodies. Et puis c'est tout pour le coup.
Pour les petits emojis de la vidéo, comme d'habitude, on a les petits emojis de la romantessie qui est l'emoji dag. J'ai mes petites boucles d'oreilles dag. Et l'emoji cœur avec des petites étoiles. C'est le cœur rose. C'est le cœur qui ressemble à ça. Vous voyez, le cœur et la dague. C'est ça nos petits emojis de la romantessie. Bonne chance à vous, bonne chance à moi. Je vais réussir cette année le challenge romantessie, je vais le réussir. C'est obligé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!